Bonjour à tous, amis de la bille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour la présentation du XMK de chez ICS. Le XMK des similitudes avec son grand frère le XFG mais ne représente aucune arme existante, c'est donc un lanceur et non une réplique. Pour la marque, il s'agit de ICS, une firme reconnue pour leur externe innovant, souvent singulier, avec un interne s'améliorant au fil de leur gamme. Au niveau de la boîte, elle est assez sobre mais dispose de certaines caractéristiques sur les côtés, comme un dessin de la réplique, son appellation ou encore son mode de propulsion, dans le cas présent du gaz. À l'intérieur, nous retrouvons bien sûr la réplique avec son chargeur. Il y a également une tige de débourrage ainsi qu'un adaptateur 14 mm. Pour finir, il y a un manuel d'utilisation en anglais avec un éclaté de la réplique. Pour les caractéristiques de la réplique, elle fait une longueur de 21 cm pour un poids de 778 g, composé de polymère pour le corps et d'aluminium pour la glissière. Nous voyons plusieurs marquages sur la réplique, tels que le nom de cette dernière sur la glissière et sur la poignée, ainsi que le logo BLE. De l'autre côté, nous voyons à nouveau le logo BLE et le nom du modèle. Sur le corps, on voit marqué Made in Taiwan by ICS Airsoft et pour finir, sous le pontet, on peut voir marqué le calibre 6 mm ainsi qu'un numéro de série. Des accessoires peuvent se greffer à la réplique grâce au filetage en 11 mm sur le compensateur. ICS a pensé à tout en dotant sa réplique d'un adaptateur 14 mm anti-horaire pour être compatible avec la plupart des pièces du marché. Lorsque l'on retire le compensateur, on peut voir que le canon dépasse de la réplique. Si l'on souhaite jouer sans, il faudra penser à changer le canon interne. On remarque également un rail sous le canon pour y disposer une lampe ou un laser. La réplique contient deux sécurités, une au niveau de la queue de détente et l'autre sous le pontet. Elle dispose également d'un grip en relief permettant une meilleure adhérence et un look moderne. Quant au chargeur, il est full métal avec un poids de 243 g, pouvant accueillir jusqu'à 23 billes. Il existe également une version courte pouvant contenir 17 billes avec un poids de 230 g. Mais il faudra retirer l'extension de chargeur pour l'insérer. Pour ceci, il suffit de se munir d'une clé Allen pour l'enlever. Pour finir, les organes de visée sont phosphorescents, ce qui est toujours un plus pour les parties de nuit. Pour démonter la réplique, il faudra en premier retirer le chargeur puis enlever le compensateur. Pour cela, il vous faut dévisser les deux vis à l'aide d'une clé Allen. Ensuite, faites une rotation du bouton sur le côté gauche et la glissière viendra toute seule en la ramenant. Nous voyons directement le mécanisme de cette dernière avec un joint pop ajustable par molette, un canon interne en laiton avec une longueur de 113 mm pour un diamètre 6,03. Nous remarquons que l'interne est bien graissé et respire la solidité. Pour remettre tout cela en place, il vous suffit de refaire les actions dans le sens inverse. Et voilà, la réplique est de nouveau opérationnelle. On se retrouve maintenant pour la séance Ochronie. On va utiliser des billes 0,20 g avec du gaz Sweet Arms et il fait une température d'environ 27 degrés dehors. C'est parti! La séance Ochronie est maintenant terminée, on remarque que la réplique est à peu près à 300 fps, ce qui permet à ce PA d'être accepté sur tous les terrains. On va maintenant passer à une séance de tir. On se retrouve maintenant pour la séance de tir. Je vais tirer en bille 0,25 à une distance de 15 mètres et il y a un vent d'environ 20 km/h. C'est parti! On remarque qu'à 15 mètres, elle est encore bien précise, elle aura de bonnes portées pour les CQB et même pour le terrain en extérieur. Passons maintenant aux points positifs et négatifs. En termes de points positifs, la réplique possède un look imposant mais peut devenir très compacte en retirant certaines parties. Elle a des caractéristiques qui ne sont pas communes à toutes les répliques de poing, comme un grip anti-dérapant, un canon fileté ou encore des organes de visée phosphorescents. Elle dispose également d'un très bon kick avec de bonnes performances en sortie de boîte. Pour les points négatifs, il aurait été préférable de directement fournir les clés Allen avec la réplique pour pouvoir la moduler, surtout qu'on ne peut pas accéder au réglage du hop-up sans retirer le compensateur. Et c'est un lanceur, ce qui pourrait déplaire aux personnes cherchant des modèles réalistes. En conclusion, nous avons là un lanceur idéal ayant de bonnes performances en sortie de boîte avec une conception modulaire permettant de le personnaliser au gré de vos envies. Je tenais à remercier ICS de m'avoir fourni la réplique pour que je puisse vous la présenter. A noter que c'est une version avant la production finale, il se pourrait qu'il y ait quelques ajustements par la suite. Et le prix public annoncé est d'environ 140 €. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne continuation à tous et à bientôt, Airsoftement!